le monde, bienvenue à ce 200e épisode du Gong Show. 200 épisodes. Ça a aucun sens pour vrai quand on a commencé le projet. On s'attendait pas à... On rêvait de faire un 15 épisodes peut-être. On savait pas si on allait avoir 15 juges qui allaient embarquer. On savait pas si on allait avoir... On savait pas si avoir 4 humoristes qui allaient embarquer pour le faire. Puis là, c'est plus de 500 humoristes, c'est plus de 15 millions de views sur YouTube. C'est des fans dans toute la francophonie. On l'a fait à Paris. On l'a fait à Paris. On l'a fait dans une vingtaine de salles. C'est incroyable. Puis pour le 200e épisode, on a essayé de faire quelque chose de bien simple. C'est de demander à toute la staff qui travaille avec nous autres, c'était quoi, eux, leur moment Gong Show préféré des 200 épisodes. Fait que, puis des petites surprises aussi tout au long de l'épisode. On vous laisse regarder ça et on commence avec notre monteur, Tommy. À toi, Tommy. Salut la gang, moi c'est Tommy, je suis monteur sur le Gong Show. Je vous dirais que le moment qui m'a le plus marqué, je pense que c'est l'épisode avec Claude Cress comme juge invité. C'est vraiment juste tous ses commentaires puis ses réactions. Surtout sa réaction pendant le numéro de, je pense c'est Monsieur Mange-Tout avec le toutou Pac-Man où est-ce qu'il est fendu en 10. Ça c'est un petit chef-d'œuvre. Fait que je vous dirais l'épisode avec Claude Cress. Bonne soirée! Bonjour, Monsieur Crest. Ah, c'est bol, tu me rappelles la poune. Eh oui, tout petit, tout beau. Là, est-ce que vous connaissez un peu le concept? Oui, moi, je suis content d'être ici parce que j'aimerais ça en essayer un, là. Essayer ma boxe un peu. Ça fait longtemps que je me suis pas battu. Il y a pas de combat, là. Y a pas de combat? Non. Tabarnak. Dans mon temps, dans les shows d'humour, c'était de même que ça se passait. Quand on n'aimait pas, on montait, on y collissait une volée. Ah oui. Ben là, c'est un peu la même chose, mais on calisse une volée au gagne. Ah bon, OK, ben pourquoi pas. Let's go, on va le faire. Est-ce que vous avez des conseils du haut de toute votre expérience pour les jeunes humoristes? Oh, buvez. Buvez. C'est là que les meilleurs jokes sortent. Ouais. Ben de la Oh, c'est qu'on boisson. dit pas! Oui. Buvez Bon, le plus ben, possible. on commence ça. Bon spectacle! Joe Dion! T'es pourri! Décalisse le petit sujet de cul à sa maman. Il aurait fallu que j'explique c'est quoi une SQDC pour M. Cress, ça se peut-tu? Non, ben, je vais y aller avec mes commentaires. J'ai une mauvaise nouvelle, mon garçon. En 1951, j'ai fait exactement le même numéro. La myopie, le laser, les pètes de noun, ma femme en a fait assez. Ouais. Le Jean-Guy, le ponton, j'ai tout fait ça. Va falloir que tu mettes le feu là-dedans, mon ami. Asti. Monsieur Tout, mange tout. Votre mission, si vous choisissez de l'accepter, est de faire rire les gens ici au Bordel Comedy Club ce soir au Gong Show, tellement fort qu'Anthony et Charles n'auront pas le choix de faire sonner la clochette. Ouh! J'accepte! Est-ce que vous mordez dans la vie, vous autres? Vous aimez le public aussi. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une mauvaise nouvelle. En 1951, j'ai fait exactement ce numéro-là. À la virgule près. Et il y en avait de la virgule, hein? Non, c'était du génie. Merci, mon homme. Non, mais j'ai l'impression, puis là, je me projette dans le futur, j'ai l'impression que tu vas avoir une carrière semblable à celle de Toto Bourdon. Tu sais pas c'est qui, hein? Non. C'est ça. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Yes, je me présente, je m'appelle Jérémy, puis aujourd'hui, je suis venu défendre le mot oriental. Non, je sais que c'est un mot que certaines personnes disent qui est raciste, mais moi, je pense que c'est plus l'intention derrière. Genre, si tu me l'écris dans le métro, OK, c'est raciste. Par contre, si t'es une madame qui vient de Rouyn-Noranda puis qui est super excitée pour me dire que je suis le premier oriental que tu vois cette année, pour là, je vais me sentir exotique. Puis, je pense vraiment que c'est l'intention derrière qui est importante.
Comme pour les blancs, je sais pas comment vous faites pour parler de discussions sur les races, man. C'est rough. Il y a force à vous, pour de vrai. Comme... J'ai remarqué que vous avez comme 2 intolérances, le gluten puis les blagues racistes. Comme... Genre, je comprends que vous avez une réputation à garder, mais comme c'est chill. Comme, des fois, ça arrive que je suis en public avec mes amis, puis là, un de mes amis va me dire une blague raciste, chose que j'aime. Puis là, une personne blanche que je connais pas, qui vient à ma défense, je suis comme, dude, c'est chill. Comme, venir à ma défense, c'est un peu comme si t'entends tes voisins faire l'amour. Puis là, une des personnes est comme, oh, étrangle-moi, étrangle-moi. Toi, t'entends ça, tu défonces la porte, comme, non, l'oxygène, c'est important. Comme, dude, c'est pas ta job! Comme, je suis sûr que t'as d'autres problèmes dans ta vie, comme choisir la bonne crème solaire. Je vais être honnête, je connais pas le problème des Blancs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les blagues racistes anti-migrants, c'est comme inviter ton ami à l'escalade pour les Blancs. C'est un signe d'une belle amitié. Fait que, quand t'entends une blague raciste, tu peux en rire, tu peux même participer. Vas-y, mollo, si on vient de se rencontrer, tu sais, c'est peut-être pas le moment de sortir ton meilleur stock sur les chemins ferroviaires, mais comme... Si on est amis, tu vas avoir ta chance, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est dommage qu'on associe le fait d'être maladroit au fait d'être raciste. Tu sais, ma massothérapeute, c'est une madame de 60 ans, blanche, et elle est très gentille, c'est juste qu'elle n'a pas grandi dans la même génération. Tu sais, l'autre fois, elle m'a dit « Ouais, dans mon temps, vous autres, les orientaux, vous parlez pas beaucoup, mais maintenant, les jeunes, vous parlez plus, puis j'aime ça. » J'étais comme « Yes, progrès. » Puis clairement, c'est pas une personne raciste, tu sais. Elle a pas commencé sa phrase de la meilleure manière, tu sais, elle a commencé sa phrase par « Dans mon temps, puis vous autres, les. » Ce qui est comme... 2 des débuts de phrases qui sonnent le plus raciste. Il manquait juste « Je suis pas raciste, mais... » puis t'avais le top 3. Sauf que c'est pas une personne raciste. La seule chose un peu insensible culturellement qu'elle a fait, c'est qu'après un massage, elle m'a demandé si je voulais payer pour une session d'acupuncture. Je suis comme « Dude, tu vas pas essayer de me scam avec notre scam. » C'est comme ça. Wow! Bravo! Jérémy Char! Non, mais ça rend ton humour encore plus acide. Il y a quelque chose de très fort dans ce que tu fais. Puis, ouais, j'ai juste du bon, là. Mais bravo. Merci. Ben, pour un... Ouais. Dis-le, Anthony, dis-le, vas-y. Pas un... gars avec un chandail jaune, là. La couleur de sa peau! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Ça a-tu l'air d'un manche longue ou... Oui. Moi, je suis né en 1930. Yes! Imagine. Je suis né dans le Québec et dans le temps, c'était très raciste. Et je me souviens encore de la première fois où j'ai vu un Chinois. J'étais tout jeune. Et papa m'avait amené au cirque. Et il m'avait beaucoup fait rire, autant que tu m'as fait rire. Alors, bravo. Il mettait des assiettes sur sa tête. Il les faisait tourner. Voilà. Alors, bravo. Merci. Merci. Comment je peux battre ça? Un Chinois, c'est pas compliqué. Il y a un côté malsain en moi qui veut juste renchérir, Oui. puis je devrais pas. Ah, Une chance que tes lunettes grossissent tes yeux, sinon on verrait rien. Attends, juste un message à notre monteur. C'est pas ça l'extrait TikTok, OK? Merci, Anton! Salut, Simon des réseaux sociaux. On m'a demandé de nommer mon moment le plus mémorable des 200 premiers épisodes. Probablement que ça serait l'ensemble de l'œuvre de Ralph Bibo. Surtout la fois où il a décidé de chanter du Taylor Swift pendant 2 minutes devant un Alex Harrison comme juge invité qui était très impressionné par sa voix d'ange. Ah ouais, hein, c'est ça ton moment préféré.
Mon moment préféré du Gong Show des 200 premiers épisodes était quand ma copine Véronique Isabelle Filion a été juge invitée. Allez vous abonner à tous ses réseaux sociaux sur Instagram, TikTok ou Facebook. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, 'cause she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. But she wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers. Dream about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. If you can see that I'm the one who understands you, been here all along. So why can't you see you belong with me? You belong with me. C'était pas mon 3 minutes, c'est que pendant le temps des fêtes, j'ai vraiment consommé beaucoup de Taylor Swift. Puis je me suis dit, puis j'ai appris qu'elle gagnait pas mal de cash aussi. Puis je me suis dit, si elle est capable de le faire, ben peut-être que moi aussi, je serais capable de le faire. Fait que... J'étais trop gêné pour commencer dans un karaoké, puis je sais qu'ici j'ai de l'expérience. Ça sent bien, ça sent bien. Ça se peut. Souriez, soyez heureux. Influenceur plus. Fait que... il y a vraiment d'idées. Il y a vraiment du monde laid dans ce milieu-là. Mais... Comme dans tous les podcasts, les femmes n'ont pas le droit de parler. Moi, mon moment marquant du Gun Show, c'est... en fait, c'est quand je l'ai faite. Puis là, c'est pas arrogant, c'est vraiment quétaine et cute. Ce que je m'en vais dire, c'est vraiment l'expérience de vivre le Gun Show sur la scène. C'est assez impressionnant. Je fais de l'humour, je fais des choses, ça va, mais comme le faire au Gun Show, t'as comme la couche de... C'est filmé, tu sais qu'il y a du monde qui t'écoute en live, tu sais que ça va être vu par vraiment beaucoup de monde. C'est comme tellement stressant. Tu sais que tu vas te faire juger par 3 oufs. Puis... Mais quand je l'ai fait, ça a super bien été. Puis le public, en fait, du Gun Show, c'est... Je pense, pour moi, c'est ça mon moment marquant. C'est le public du Gun Show qui est tellement incroyable, qui rit puis qui embarque dans les propositions. Puis c'est le fun de jouer devant le public du Gun Show. Kitten, yay! Et on continue ça avec Ariane Femblard! Salut! Oui, c'est ça, je m'appelle Ariane Famelard. Famelard. Je suis une femme, je fais de l'art, je porte bien mon nom, ça fit, c'est le fun. J'aurais vraiment aimé mieux m'appeler Ariane, femme de Bill Gates. Ou Ariane, femme qui fait de l'art, mais qui réussit à payer son loyer avec ça sans avoir travaillé une job à temps partiel dans le service à clientèle, la fait mourir intérieurement un peu plus à tous les jours. Ça m'aurait pas dérangé. Mais oui, je fais de l'art, je fais de l'humour, je fais de la danse contemporaine. Moi, ce qui me fascine avec ça, c'est avec l'humour, je dis des mots, vous riez, les jokes, ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Avec la danse, j'ai pas à dire aucun mot, puis je suis capable de faire vivre des émotions aux gens. Checkez ça. Ah, vous l'avez senti, hein? Le malaise.
j'ai étudié en danse. J'ai étudié à l'École de danse contemporaine de Montréal. Et ça veut dire 2 choses. Moi, premièrement, j'ai un diplôme qui veut dire « Trouve-toi un plan B ». Oui, et je suis officiellement une interprète en danse contemporaine. Oui, je le dis de même, parce que si j'avais dit « Moi, je suis danseuse », on n'a plus la même image. Oui, puis le pire, c'est qu'il n'y a pas une très grande différence entre la danseuse nue puis l'interprète. Je l'exprime comme ça. La danseuse nue danse nue pour payer ses études. Moi, j'ai étudié pour danser nue. Voilà. Ce qui est particulier avec l'école que j'ai étudiée, pour vrai, c'est une école où est-ce qu'on n'apprend pas à danser quand on va là, il faut déjà savoir danser. Moi, à l'école de danse, j'ai appris à sentir mon fémur à l'intérieur de ma cuisse. J'ai appris à bouger à partir de mon foie et à remplir des demandes de chômage. Mais c'est vrai, j'ai énormément de connaissances là, sur le corps. On a des cours d'anatomie à tous les jours pendant 3 ans. Là, je pourrais pratiquement être médecin. Je pourrais tellement pas être médecin. Je serais tout le temps en train de confondre une crise d'épilepsie et l'interprétation de la déchéance de notre société. C'est fou. Puis là, j'essaie, je parle de danse contemporaine, puis je vous entends, là, depuis tantôt, vous êtes comme, la danse contemporaine, ça, c'est weird. Ça, c'est bizarre. Moi, je comprends rien de la danse contemporaine. Puis, c'est correct. Je vais vous donner des exemples pour vous aider à mieux comprendre la danse contemporaine. Checkez ça. Ça, c'est un exemple facile. Là, je dénonçais la pression sociale faite aux femmes de devoir être belles et désirables en tout temps. C'est simple. Ça, c'était mon interprétation d'un arc-en-ciel. Ça, c'était même pas de la danse, je faisais juste replacer mes bobettes. C'est réussi! Je demanderais à voir la révolution, s'il vous plaît. Bravo, Ariane. T'as des bons gags. Vraiment. Sauf que, autant t'as beaucoup de bons gags, tu sais puncher, t'as beaucoup de gags pareils. Dans 3 minutes, ton choix dans le pacing, je pense que t'as 5 gags sur le fait qu'un artiste, ça gagne pas d'argent. Fait que j'ai... Elle a besoin de le dire. Elle a besoin de s'exprimer. Ouais, laisse-la s'exprimer, Anto. C'est plus un appel à l'aide, en fait. Mais je l'aurais pris 2, pas 5, mettons. Je comprends. Puis c'est correct, c'est la première fois que tu viens au Gagne, numéro un peu plus de présentation, on va avec les gags un peu plus sure shot, je comprends. Mais ça aurait été le fun. Je sais que t'es capable, t'ayant déjà vu sur scène. Puis une chance, t'as des gags après chacune des danses, parce que, moi te le dire, on le vit de malaise à chacune des danses. Là. Ça, oui. Mais bravo. Ça me fait tellement plaisir. Puis, Daniel, est-ce que tu as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. C'est vrai, puis tu sais quoi? En plus, j'aimais ta voix. T'as une voix douce quand tu parles, puis c'est le fun, parce que les gags, ils passent doucement dans... Où c'est qu'il faut qu'ils passent. Trop doucement. Ah, moi, j'aime ça. Ah, moi, ça me fait du bien, ça m'a fait du bien. Moi, c'est... Toi, sur Tinder, tu swipes tout le monde à droite. Faudrait bien que j'y aille. Mais moi aussi, j'ai aimé ça. Peut-être manque un peu de punch à la seconde, mais t'as des bonnes jokes, j'ai aimé ça. Puis ta coupe de cheveux me donne envie de jouer à Sonic. J'ai pas le référent. Qu'est-ce que je suis vieux? Il y a un film là-dessus. J'approuve. Oui, je serais pas allé là-dessus, mais c'est correct. C'est le fun parce que c'est visuel aussi. Mais au moins, je la cache pas avec une tuque, là. Je l'assume. Tu riais de moi ou d'Anto ou des deux? L'ensemble de l'œuvre. Hey, t'as fait vraiment ton cours en danse quand même? C'est hot, ça se fait. Ah, c'est cool. Ben non, mais je sais que t'en parles puis t'as l'air à connaître ça, mais tu sais, c'est le fun que tu connaisses vraiment ça. Ça doit être stressant à être la blonde de ton fils la première fois qu'il te rencontre à un souper, genre.
Ah, c'est vrai que t'as étudié là-dedans. Il y a de quoi, mais j'adore ça. Je Mais sais bravo ça pour se vrai, peut. Ariane. C'est vrai que ce que Dan il dit. Ouais, c'est vrai ce que Non, mais je dis. ta voix. La façon que tu t'exprimes, c'est vraiment le fun. C'est vrai. Ariane Femelon, tout le monde! Bravo, Ariane! Ariane, c'est une humoriste parmi plus de 500 qui ont fait le Gang Show. Et On a du respect pour tout le monde qui fait ce show-là, c'est incroyable. C'est 50 000 personnes qui te regardent sur Internet, c'est 3 tatas qui te jugent après, qui peuvent t'arrêter. Bravo. On a du respect pour. Ben, pour vrai, 499, là, des solutions. C'est pas. On n'aurait pas voulu travailler avec tout le monde qui a fait le Gang Show nécessairement. Ariane, c'est une perle, puis elle fait une solide job au booking qui a remplacé Mélissa. Je veux quand même. Ouais, un gros shout-out à Mélissa qui a fait Vraiment. un job au booking pendant tellement longtemps. Puis, tu sais, c'est surprenant pour les humoristes de faire le Gog Show, mais nous autres, on a vécu plein de surprises au travers le Gog Show. Comme une fois, on était booké à Jonquière pour faire le Gog Show à Jonquière. Puis c'était. Comment il s'appelle? C'est Jérémy Harvey. Jérémy Harvey qui est un amour, ok? C'est un gros patient de stand-up. Il est en première année à l'école de l'humour en ce moment. Il nous avait booké au café étudiant du cégep de Jonquière. Ouais, à ATM avec le On y allait pour le programme. fun. Moi, je rêvais de faire ATM quand j'étais jeune. J'avais été refusé. J'avais pas les notes, en tout cas. Puis là, je suis invité à l'ATM. Je suis déjà content de juste aller voir c'est quoi le cégep. Puis finalement. C'est vrai que t'étais content, ils nous ont donné des hoodies, pis t'étais C'est mon hoodie vraiment cégep de fier. là. J'ai vraiment à 37 ans que mon hoodie cégep de Jonquière. J'ai pas été au cégep, mais. Puis, il y a trop de monde qui voulait assister au Gang Show. On a passé du café étudiant de 150 personnes à la salle de 800 qui était remplie de fans du Gang Show. C'était. L'accueil avait aucun sens pour vrai. On dirait que c'est là qu'on a compris un peu plus l'impact que On le était à gang. fucking 6 heures de Montréal, puis il y a du monde qui me connaissent. On fait comme, ok, c'est cool, Internet. Oui, merci Internet. Mais pour vrai, ce show-là, il était vraiment fou parce que tous les humoristes, c'était des humoristes du programme, du cégep. Fait qu'il y avait peu de monde qui avait déjà monté sur scène là, pour faire du stand-up. Puis on a eu des vraiment belles surprises. Moi, je me suis amusé. C'est la première fois qu'on était vraiment sur un gros stage. Fait que dans ces moments-là, on se permet de gagner différemment. Je me rappelle d'avoir couru. C'était complètement épais. Fait Dans que, cet épisode-là, Matt Lévesque a l'air heureux. Et ça c'est rare, là. Ça, c'est rare. Fait qu'on on voit qu'il y a une couple de moments de ces deux épisodes-là, Sam Lemieux, Matt Lévesque à Jonquière, c'était vraiment épique, puis on continue avec le staff. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Wow! Bienvenue au Gang Show! Oh, wow, c'est malade! Ah, j'en reviens pas. Honnêtement, vous avez pas idée à quel point je suis content d'être ici parce que moi, en secondaire 5, je rêvais de venir faire ATM et ma cotère était pas pas assez forte et aujourd'hui, ils m'ont donné un coton watté, OK? Fait oh. Puis honnêtement, on est vraiment content parce qu'au début, on était supposé de jouer dans la petite salle de 200 personnes. Là, on apprend qu'on passe à une plus grande salle. On apprend qu'on est au sold out. On capote. Et là, on a demandé à l'organisateur, mais là, les billets étaient combien? Fait que là, j'étais comme, OK, toutes les activités du cégep sont gratuites. Fait que, oh non, l'impro, c'est 2,50. Fait que le Gang Show, on vaut moins cher que du monde qui font des animaux en pantalon jogging. C'est n'importe quoi, OK? Sam, on était coloc combien de temps, toi pis moi? 1 an et demi. 1 an et demi. Et j'ai appris que non seulement t'es venu ici, mais t'es venu 8 ans ici. Oui! J'ai fait une technique en pas perdu. C'est le centre social. Puis 8 ans, ouais. J'ai fini diplômé en électronique industrielle, travaillé là-dedans moins que 8 ans. Là, tu sais. Ça fait quoi d'être ici de retour? C'est charmant, je suis content d'être là. Moi, j'ai passé mes soirées à la bibliothèque. Ça a l'air de rien, là, mais j'avais le goût d'aller voir, puis c'était fermé. C'est pas pertinent. Ben, surtout que t'as dit biotech, là, ben, ça dit.
faire chercher à la cafétéria. T'as-tu des conseils pour les jeunes humoristes qui sont en arrière? Ben, là, on est dans un contexte particulier, là. C'est tous des étudiants d'ATM, là. Fait que, tu sais, soyez pas stressés. On va me battre à soir, moi, à Jonquière, ça vient. Non, mais... Back on track! Non, mais ils vont tous avoir un diplôme d'ici un an ou deux, là. Puis les médias crèvent un après l'autre, mais j'imagine qu'ils vont trouver une job, là, tu sais. Le pire qu'ils vont arriver, là, ils vont être baristas dans 2 ans, là. Je veux dire, c'est pas... C'est signe que t'as touché le fond du baril en tabarnak! I did it! I did it! Vincent Huet, tout le monde! Il te restait 2 secondes. Ouais, mais j'ai parti le chrono en retard, man. Ah, fuck! Ça veut-tu dire que j'aurais dû avoir la ding-ding-ding, ça? Je pense que oui. Ah, wow! C'est demander la reprise vidéo. Chuck, t'es-tu capable de faire ça? Pas là. C'est bien la seule fois dans ma vie que j'ai pas été assez rapide. Moi, ben, j'ai apprécié le walk-in que tu t'es créé avec ta gang, là. Ça, c'était pas pire. Moi, j'ai amené des cadeaux parce que je me suis rappelé quel point j'étais pauvre au cégep. Je me suis dit, avec le coût de la vie, à cette heure, on va leur en donner. J'habite avec mes parents, fait que c'est chill. Je t'offrirais des crayons pour écrire des bonnes blagues. Je pense... Ça serait un début. Vas-y, Charles, t'allais dire de quoi? Ah, j'allais juste dire que finalement, ils sont pas si pires, les grandes crues. J'ai un cadeau. Je vous trouvais un peu perdu. Vous avez passé à côté de la cible une couple de fois. Là. J'ai un gun avec une boussole ici, là. Vous allez pouvoir vous pratiquer à arrêter de passer à côté de la cible. Là. C'est, Ouais, ça, je le prends. Je le prends. Ben, j'espère. Pour avoir des props moi-même, là, les bas, je suis pas sûr que tu vas traîner longtemps. C'était pas, je sais pas, c'était pas un gros rire pour ce que c'était, là, de tout le temps traîner sa paire de bas. Là. Ben, pour vrai, ce qui est super drôle, c'est que c'est un hasard. J'avais pas prévu de mettre des bas de kayak. Attends, fais juste recommencer cette phrase-là. T'as dit le mot drôle dedans. Mettons, tu changes le mot, là. C'était incongru. Voilà, parfait, c'est bon. Ça marche. Fait que bref, je me suis inopinément rendu compte que j'avais des bas de kayak. Puis je me suis dit, ben regarde, ça passe ou ça casse. C'est vrai qu'on dirait que t'as benché autant de livres que t'en as lu. Ouais, c'est ça. J'ai benché autant de livres que j'en ai eu. T'as benché autant de livres que t'en as lu. OK, t'as fait rimer livre et livre, ça, c'est drôle. Mon tabarnak, c'est pas une soirée de poésie, câlisse! C'est une soirée d'humour, restez! Étant télépathe de naissance, je vous le dis avec aisance, non, je ne suis pas en transe. À ne pas confondre avec en tranche, no way, je suis pas un ballonné, OK? Ouf, j'avoue que là, je me sens un peu ballonné. Un peu de stress, c'est pas grave. Je vais pas un S. Pour moi, un show d'humour. Hey, bonjour. Ah, c'était bon, là. Christ, c'était bon. Arrête ça, le temps. Encore que... Félix, je voulais que ça marche. Oui, ben écoute, moi aussi, j'ai essayé. J'ai essayé. T'es le fun en tabarnak, mais... Je m'excuse. Je m'excuse. T'es comme quelqu'un au primaire qui fait une solide dictée, pas de faute, mais qui y a 0 parce qu'il a oublié de mettre des points et des majuscules. Oh. C'est ça tes fautes. T'es passé à côté, esti. T'étais proche, mais tabarnak, t'en as manqué beaucoup. Ouais, je l'ai senti, hein. Ouais, t'as juste pris des sorties, t'as jamais embarqué sur l'autoroute. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Et... Tu tournais en rond, là. Je tournais. Le petit hamster, là, qui dans sa cage. Ouais. Mais je voulais! Mais moi aussi! Tout le monde voulait, mais non! Ben oui! T'es clairement meilleur que ce que tu nous as donné. Ah oui, je le sais. Je le sais. Je l'ai échappé et je m'en excuse, tout le monde. Mes condoléances. C'est que c'était direction Saint-Jérôme. Ah bon. Gaël Masboursier! Merci beaucoup.
On n'a jamais autant gagné, ça. Je peux savoir combien de temps j'ai fait? Tu veux Trop! pas? Non, Attends, 2 secondes. Merci. Yes. Pas mal, hein? J'ai compris. Vas-y. Honnêtement, première chose, j'ai du respect pour n'importe qui essaie de monter sur scène, qui essaie de faire ce métier-là. C'est fucking épeurant de parler devant autant de monde. Bravo de l'avoir fait. Merci beaucoup. Ah, Cependant, là, ça va être t'étais violent. un peu là. nerveux sur scène, puis on voyait ta main qui shakeait, on voyait même ta gorge qui shakeait, mais le fait que tu portais des pantalons coton-wattés, on voyait ta queue qui shakeait, puis ça, man, c'est déconcentrant que le calice, là. En tout cas, c'était ça, cher public. Anna Bellerin! Ah, c'était hot, ça. Hey, je vous laisse deviner avec qui j'ai fumé une top en avant de l'envol. Oh! Et bon, autour de moi, tout le monde pense que je suis gay. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on va s'entendre que je suis un petit peu fruity fruitas. Tu sais... C'était quoi ça? C'était quoi ça? Quoi? Je pense que ce que Anthony a voulu dire avec cette course, c'est que c'était bizarre de voir Lady Gaga dans Kung Fu Panda. C'est... Ben écoute, YOLO! YOLO! Je suis tellement pour l'avancement puis de la gauche, mais tabarnak, t'as donné raison à la CAQ à soir. Tabarnak! Hey, c'était meilleur que mon number, ça, Chris. Oh Dieu! Et là s'enchaîne une conversation où il y a des mots qui ne vont pas ensemble. Oui, le trafic. Oui, hey, Burger King, oui. T'es à Kenogami, man. Le seul trafic qu'il y a, c'est du trafic d'armes. Qu'est-ce que tu penses? Kylian Potvin! Hey, j'ai une question. Je peux-tu juste faire une dernière joke qui est vraiment drôle, qui était dans le film? Elle est mieux d'être bonne parce que là, tu partais sur un acid high, là. OK. Jamais les mots mentir pour fuir son reflet dans le miroir ont été aussi forts. T'es juste un COBRA affamé, mon tabarnak. Donc moi, mon moment préféré du Gong Show, c'est quand Maxime Gervais est venu sur scène en tant que Big Max, a fait Big Max! Il s'est fait gong instantanément par Anthony. Il est parti. Charles l'a rappelé juste en faisant « Non, Max, reviens! » Ça, c'était vraiment un beau moment. Sinon, en parallèle, Max Gervais en tant que juge qui se pogne un gros fixe sur Dan Pierce. Dan Pierce qui devient une unité de mesure, qui devient un barème pour tout le monde. 2 moments magnifiques pour moi. Big Max! Non, non, Max, reviens, là. Yeah, Big Max! Mais t'as quelque chose de funky qui est le fun. Fait que là, t'es rendu à combien de shows depuis la dernière fois que je t'ai vu? Ben là, je suis environ à 100 shows. Oh, Dan Pierce. Ben c'est ça, tu...
Ça sonne bien quand tu le dis. J'adore ton nom, Dan Pierce. C'était cœur, hein? Ben, c'est pas mal ça, mais sinon, longue vie à Dan Pierce. Merci. Le nom d'un roi. Oui, je le prends. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Stéphane, j'aimerais te parler d'un homme qui s'appelait Dan Pierce. Ah, ouais. Non. Ben moi j'ai adoré ça. OK, pendant votre numéro, à un certain moment, j'ai pensé au film Midsommar. Je vais m'expliquer, c'est que tu voulais sauter d'une roche et perdre ta tête. Exact. Non, mais Midsommar, la première fois que je l'ai vu, j'aimais ça parce que hey, ça ressemble à rien. Je sais pas je suis où, je sais pas ce que je suis en train d'écouter, mais j'aime ça. Puis je ressentais ça avec vous autres. J'étais là, OK, ils ont leur sonorité. Il n'y a pas vraiment de gag, mais chaque fois qu'ils disent proactif, ça me fait rire. Fait que j'imagine que c'est bon. Fait que, puis à 1 minute, je me suis dit, asti, je suis pas sûr que pendant 3 minutes, je vais trouver ça drôle. Puis finalement, asti, ça s'est poursuivi jusqu'à genre 3 minutes 20, là, à peu près. Fait que je vous donne 5 Dan Pierce sur 5. Ah, c'est chiant. Oh, mais là, en plus, aujourd'hui, c'est toi qui viens de battre le record du nombre de gongs réussis. Vous voyez ça? Tee up, 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 tee up. Cédric Bergeron, where are you, motherfucker? Mais là, c'est combien? 14 en 14. Tabarnak. Hey, il me manque une pin, puis je vais en reprendre une autre la prochaine fois que je gagne. OK. Regarde, pour vrai, je sais pas, t'as-tu fait l'école nationale de Dan Pierce? L'Institut? Yes, sir! Charles Séguin en direct de Stoneham. Brag, brag, brag! En fait, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour témoigner de mon moment le plus marquant de l'histoire du Gang Show, qui va fêter son 200e épisode déjà, tabarnouche. J'ai tellement de moments marquants. Le Gang Show, pour moi, ça a été une aventure là, vraiment stimulante. Ça a été des défis, ça a été des Moses de bons moments. Comme je dis, je suis tiraillé en plein de moments, mais je dirais que la dernière soirée que j'ai travaillé, dans laquelle j'ai eu une espèce de petit tribute, c'était pas ma meilleure prestation. J'ai monté sur scène un peu à l'improviste, mais pour vrai, cette soirée-là, c'était tellement riche en émotions. L'amour que j'ai reçu du public, l'amour que j'ai reçu de toute la gang, que ce soit de Charles, que ce soit de Chuck, que ce soit d'Anthony, tout le monde qui était présent, Mélissa, mon éternel partner, pour vrai, je pense que c'est le moment le plus marquant. Sinon, ben écoute, tous les épisodes, tu sais, j'ai vu du monde gagner en confiance, j'ai vu des gens qui ont monté sur scène, qui auraient peut-être jamais eu le guts dans un autre contexte. J'ai vu des gens qui ont commencé une carrière parce que, pour vrai, le Gang Show, c'est ce que c'est, ça donne une opportunité à tout le monde, mais il n'en reste pas moins que la dernière journée à laquelle j'ai eu la chance de participer au projet, je dois dire que c'est le moment qui m'a le plus marqué. Écoutez, longue vie au Gang Show, amusez-vous ce soir. Malheureusement, je peux pas être avec vous, mais sachez que vous êtes toujours dans mon cœur, la gang. Je vous aime. Bonne soirée. Charles, reste là. Non, là, Charles reste là, finalement. Ah, c'est de la T'as séquestration. fucké la surprise! Dans le fond, excusez, j'avais l'air fâché. Non, mais à la base, je t'ai demandé de venir à la fin du show parce qu'on allait remercier quelqu'un d'autre, mais le but, c'est de faire monter toi et j'aimerais ça qu'on accueille Mélissa au booking, s'il vous plaît. Wouh! Mélissa au booking! Parce que les deux, vous quittez la belle aventure du Gang Show. Tu vois le micro sans fil? Puis je voulais qu'on prenne le temps de vous remercier devant tout le monde. Puis surtout que je sais que Mélissa, elle adore ça être sur scène, là, puis elle est vraiment stressée Allô, dans ta tout le barnaque. monde! Je vous ai vu souvent, en plus. Honnêtement, j'aimerais ça, avant de l'applaudir, parce que je veux que les applaudissements aient de l'allure, ça fait 200 épisodes qu'on tourne du Gang Show. À 5-6 humoristes de l'épisode, c'est genre 1000 personnes qu'elle a dû booker, débooker, gérer. Mélissa a fait un esti de bel job, puis elle quitte l'aventure aujourd'hui, la tête haute et le cœur rempli, j'espère. Mais j'aimerais ça qu'on fasse un standing ovation à ces deux personnes-là. Et qu'on laisse Chuck Thompson faire la déprésentation officielle. Absolument. Premièrement, j'aimerais... Ouais, allez-y, allez sur scène. Absolument.
Premièrement, j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué au show de ce soir, à commencer par les humoristes. On les applaudit! J'aimerais qu'on remercie tout le staff du Mortel! J'aimerais qu'on remercie, ils sont pas avec nous, Simon et Tommy au montage! J'aimerais qu'on remercie Jay Lavallée à la photo! J'aimerais qu'on remercie Yannouk à la console! Mesdames et messieurs, pour une dernière fois, j'aimerais qu'on donne tout ce qu'on a pour Charles Séguin à la console! Et pour une dernière fois, les gars, vous êtes prêts? Yes! Mélissa au booking! Salut tout le monde, j'espère que vous passez un beau moment. Chuck ici pour vous partager mon moment préféré de l'année durant le Gong Show. Ça s'est passé en tournée, ça se passe très souvent en tournée, les moments inusités, et ça s'est encore passé en tournée cette fois-ci avec le FHE, le Festival d'humour émergent d'Abitibi-Témiscamingue. Toujours une belle place à aller, et là il s'est passé quelque chose de vraiment spécial. C'était le duo éclectique électrique avec Elisabeth Grondin et Rosalie Lacroix. C'était Gariana Jean-Louis qui était notre juge invité, c'était l'épisode 181. Ces deux filles-là ont fait un numéro malade d'humour et de musique, et c'était complètement déjanté. On a eu un standing ovation. On était tous ébahis en fait en voyant ce numéro-là, et je pense que vous allez l'être aussi. Donc voilà, c'était mon moment préféré. Passez un beau restant de best-of. Prenez soin de vous. Faites un maximum de bruit pour Éclectique Électrique! OK, ma gang de malades, on fait du bruit, let's go, on fait du bruit, come on, on applaudit, let's go, OK. J'entends rien, come on, give me more, come on, give me more, little bit more, come on, give me something I can hear, come on, give me something, another something, come on. OK, ma gang de malades, faites du bruit, juste les gens qui ont des oreilles, faites du bruit, let's go! OK, juste les gens qui, hier au soir, sont allés souper au Mike's. Commander une espèce de burger avec la galette végé une espèce d'extra salade César avec crémeux avec du parmigiano. Faites du bruit! Mike's! Just joking, you guys. On fait des jokes ici. Just joking. Just joking. Yes, I'm looking for it. Okay, I got it. Okay, time to crack the glow stick. Okay, let's go. Quelle heure est-il, monsieur Leloup? Wake up le cornet! Yo, get up, get up, get up, get up, get up. Go, 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 go. Break it down. Le cul! Yo! T'as-tu amené ton flip-phone? Ben non, pas amené mon flip-phone sur scène, voyons. Pas amené ça. Oh!
Come on! Take this head there, work at it, hey ho, hey 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 ho, hey hey! Hey ho, hey ho! Come on! Woo! Down, yeah! Fire right! Yes, sir. OK, ça se lève, ça se lève, ça se lève. J'aime ce que je vois, j'aime ce que j'entends, j'aime ce que je vois. Yeah, yeah, ça se casse ici, ça se casse ici. Ah, mon Dieu! J'avais l'impression de voir un live TikTok en vrai. Moi, j'ai adoré parce que de ma place, j'avais 2 spectacles. J'avais vous et les 2 messieurs en avant qui ont pas eu de fun, là. Pendant 3 minutes à faire. On est loin de Lise Dion, hein? Merci énormément. Calice de 2 bonnes connes. Ah, hey! C'est bien nous, ça. C'est bien nous, esti. This is our purpose. Ah, c'est nous, ça. Ah, c'est nous autres, ça. OK, il y a vraiment de quoi dans l'eau à Rouen, là. Ouais. Mais c'était tellement bon. Le combo de boobies on the piano and the booty shake. Yeah. Elizabeth, Yeah. girl, that booty be shaking, girl. Oh, thank you so much. I work on this. Thank you so much. Regarde, dès que vous êtes arrivés, puis j'étais comme, ça va être du génie. Mais vous étiez tellement idiote que c'était du génie. Vraiment, c'était parfait. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. C'était parfait. Et là, ça peut être mal interprété ce que je vais dire, mais vous allez comprendre, là, c'est vraiment un très beau compliment que je donne. Non, c'est vrai, ce que je vais dire. Ça fait du bien voir, c'est rare, on en a vu énormément là, au Gang Show, des femmes qui viennent performer, et voir des femmes qui ont pas peur d'avoir l'air laide sur scène. Non, mais... Elle était pas laide. Non, mais... Attends, puis moi, vous m'avez hué 3 fois à date, là. Attends, Chris, vous comprenez ce que je veux dire, tabarnak? Arrête tes chicks. Thank you so much, Billy. Thank you so much, because I was stressed. I was fucking stressed about that, but yeah. Vous avez l'air des doutes qui chillent à l'entrée des dépanneurs. Elle m'a tué, celle-là. Elle m'a tué. Elle vient me chercher. Ton seul revenu, c'est de sortir de l'alcool pour les bideurs. Ouais. C'est payant. C'est quand même payant. C'est payant, ouais. Ouais, c'est Jay et Bob contre-attaque, tabarnak. C'est quand même payant. Où c'est que t'as trouvé les lunettes? Amazon. Oh, yeah. C'est simple. Amazon Prime. Amazon Prime, 7 piastres. Yeah. 2 jours livraison. Hey, honnêtement, il y a eu 2 standings dans l'histoire du Gang Show. Pluguez vos affaires, donnez vos Instagram, quelque chose. Allez chercher un following, sortez du personnage un peu, là. OK. fait que- Vas-y, quand même. OK, tout le monde. OK, tout le monde. Alors, oui, elle est encore laide, mais... Hey! Elisabeth Grondin, Rosalie Lacroix! Allez suivre ces filles-là, sont incroyables. On a laissé Chuck Thompson terminer la compilation parce que, ben, sans Chuck, ce projet-là, il n'existe pas. Pour vrai, je veux te remercier vraiment, Chuck. T'es un amour. Je me rappelle encore
à l'automne, quand 2021, quand on l'a approché, on a fait on a un projet, ça te tenterait-tu peut-être? Puis il a embarqué. Il a tellement été cool, puis c'est tellement grâce à toi qu'il y a plein de petites pépites qui sortent de ces 200 épisodes-là. Tu sais, comme on a montré une couple, mais il y en a tellement. Tu sais, il y a eu une demande en mariage, il y a eu la 100e au Club Soda, il y a eu le Gang Show Drag, qui va avoir lieu, passant, Gang Show Drag. Ben oui, 18 décembre. 18 décembre. Il y a. Ce qui est fou, c'est des moments, c'est pas nécessairement ce qui se passe, genre. Les bons numéros, oui, il y en a, mais il y a des moments magiques de. Ça peut juste exister là. Will Bendia. Ouais, qui a fait 2 numéros dans la même soirée, ça avait aucun sens. Gilles Picotte qui fait des. C'est bon, c'est God! Ça, c'était parfait. Il y a du monde qui se plante, mais il y a du monde qui réussissent après s'être planté comme Oussama Elimini quand il a enfin réussi. C'était magique comme moment, là. Puis l'intro de l'épisode 181. Ah, oui. C'est récent, mais c'était notre meilleur. Fait qu'on regarde la compilation de tout ça. Puis, by the way, je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai réussi, right? Ouais. Puis, si je le réussis une autre fois, je pense que je serais le premier black à avoir la pin, là, right? Si je le réussis une autre fois. Je serais comme fucking content, hein? Ça serait cool, mais moi, je peux-tu lui donner? Non, c'est la troisième fois. C'est la troisième c'est la fois, troisième sister, fois. ouais, malheureusement. Ben, fais 3 minutes, là, c'est Refais tomate. un autre 3 minutes. Là, ok, allez, c'est parti! Oh my god! Let's go! Bonjour! Et on continue le spectacle avec Gilles Picotte! Tout le monde! Quand on est vieux puis on poigne plus, il faut garder des bons bras. D'autant plus, la masturbation, c'est plus péché. J'ai connu l'époque où tout était péché. La masturbation, c'est un péché mortel. Si on mourait après s'être masturbé et on ne s'est pas confessé, on allait brûler en enfer pour l'éternité. Ce que les évêques nous enseignaient, crosse à la main. 109, quelque chose comme ça. Fuck! Puis elle m'a dit, OK. Tu vas-tu vraiment donner? Oui! Dude, c'est ta 3e fois que tu veux faire l'exposé sur les arbres! Yo, j'avais pas fini, man! T'as-tu gagné? Ouais. On gagne? Ok, cool. Ouais. Oussama Elimini! C'est l'heure! C'est l'heure! Yes! Après 5 échecs! Oussama Elimini réussit enfin un gang show! Épisode 181 spécial FHE. On avait 2 juges vraiment cool. On avait... C'est plein d'extraits de 200 épisodes, mais c'est pas assez. Mais on voulait pas que cet épisode-là dure 4 heures, mais on voulait juste montrer une coupe. Mais ce qui est beau, c'est que c'est pas fini. C'est 200 épisodes, il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a d'autres dans des grosses salles. On part en tournée, on s'en va voir le reste du Québec. Il y a peut-être même d'autres pays qu'on peut aller voir, qu'on nommera pas là. Peut-être, mais il y a des beaux projets. Le gangshow.ca pour venir nous voir en tournée. Gang Show Drag qui s'en vient à l'Olympia. Moi, je pars en tournée avec mon spectacle avec Charles et ses chouchous du Gang Show. Je traîne du monde du Gang Show avec moi. Anto, t'es en tournée aussi. Je suis en tournée. Je pense le plugger peut-être 1 ou 2 fois. Ouais, j'en ai peu parlé. T'en as pas assez parlé. Non, c'est ça. C'est un très bon spectacle. Comment ça s'appelle déjà? Impuissant. Les billets sont où déjà? AnthonyRemillard.ca.
Sinon, Vivian, charleschamps.com, mais on voulait laisser le mot de la fin aux humoristes qui ont fait le Gang Show. Fait qu'on vous laisse avec plein de petits merci de plein de monde qui ont fait le Gang Show. Puis on se revoit pour l'épisode 201. Un gros merci au public du Gang Show. Merci d'être là depuis 200 épisodes. Merci le public du Gang Show, continuez d'être là. Merci beaucoup. Incroyable podcast. Merci beaucoup le public du Gang Show. Merci public du Gang Show pour tous ces applaudissements. Aujourd'hui, c'est vous qu'on applaudit. Merci. Merci full beaucoup le public du Gang Show, pis merci d'avoir embarqué dans ma folie, puis je vous aime toutes, puis vous êtes toutes gentils. Et ensemble, on souhaite bonne fête au Gang Show, bonne 200e! C'est chaud de merde. Bon, 200e anniversaire. Je suis supposée d'avoir 2 pins, mais j'en ai juste trouvé un. Merci aux milliarduples. Coucou le Gang Show. Merci de nous suivre. Allô le public du gang, je voulais juste vous dire un gros merci d'être le meilleur public d'humour du monde depuis le début, vous êtes incroyables et j'ai déjà hâte de rejouer pour vous. Au plaisir, bisous, je vous aime. Et coucou! Je voulais juste dire merci à tous les gens qui trippent sur le Gang Show, tous les fans, les Patreons, le gars à Val d'Or qui m'a reconnu il y a genre 1 an, c'était top. Hey yo, what's up public du Gang Show? It's your boy Shaq, aka Lil Bitch. Je voulais juste prendre le temps de vous remercier, puis également vous dire suck ma dick! J'ai juste 10 secondes pour faire mon message, fait que je vais faire ça vite. Bon 2 ans le Gang Show, bravo les gars, puis merci pour tout ce que vous faites pour le milieu de l'humour, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup au public du Gang Show d'avoir boosté ma confiance en moi avec vos commentaires élogieux sur YouTube et Instagram. Je vais prendre un moment pour vous remercier d'écouter le Gang Show à chaque semaine. Je l'apprécie vraiment puisque vous êtes mes seuls amis. Merci tout le monde du Gang Show, merci au public. Après 200 épisodes, j'en reviens pas. C'est juste pour vous souhaiter un bon 200e épisode du Gang Show. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Merci de me suivre dans mes expérimentations. Mais je veux surtout te remercier, toi, cher public, de toujours accueillir des humoristes que tu connais pas, leur ouvrir les bras, puis d'embarquer dans n'importe quelle suggestion, les plus connes les unes que les autres. Alors, on se revoit très bientôt. Et bravo, Gang Show, 200e épisode. Merci au public, merci d'encourager les humoristes de la relève. Hey, bonne 200e du Gang Show. Merci au public d'être là pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr. Mais juste pour vous dire un gros merci d'écouter le Gang Show. Faites-vous-en pas pour mon œil, Chuck va réaliser son montage. J'étais dans mon salon, je flânais. Je me suis dit j'allais remercier le Gang Show pour tout ce qu'ils ont fait pour le flânage au Québec. Merci de m'aider à flâner. Merci à tout le monde qui flâne. Keep it up. Ouais, je sais pas, merci Gang Show. Hey, moi, j'ai gagné ça au 200e bingo du CHSLD! Hey, bravo les gars qui sont venus animer, hein? Puis je vous souhaite bonne chance dans vos prochains bingos! Non, merci, sérieux pour le pin. Bravo pour votre 200e. Je vous embrasse. Je vous aime. Cher public du Gang Show, je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais. Et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié moins que vous ne le méritez. Merci. De rhume ou d'émotion, mes yeux larmoyants vous disent merci les amis du Gang Show pour votre amour que je vous repartage. Voilà. Hey, salut la gang du Gang Show. Je veux vraiment vous remercier de m'avoir supporté, du moins le monde qui m'ont supporté, puis surtout, continuez de supporter le Gang Show. C'est en direct des États-Unis que je vous dis thank you beaucoup au public du Gang Show, le meilleur public de Montréal! Hier, je suis allé donner du sang chez Emma Québec, puis ils m'ont donné une pin, mais c'est rien comparé à la pin du Gang Show. Emma Québec m'ont pas permis de faire semblant de me masturber devant 400 personnes à l'Impérial, mais vous, oui. Et vous m'avez applaudi, donc je vous remercie. Puis je vous souhaite un bon 200e. Allô, coucou tout le monde, ici Virginie Courtiol. Merci au public du Gang Show de rire à mes blagues. Merci le public du Gang Show, pas la gang du Gang Show. 200 épisodes, c'est pas rien, vous êtes une gang de malades. À cause de vous, je suis rendu capable de vivre de mon art. Je vis de l'humour, puis je vends plus de billets que Charles Pantoni. C'est la 200e du Gang Show, puis il faut que je vous dise merci. Anthony Pichard, je les ai remerciés plein de fois, là, qui mangent un peu de marde. Là. Les auditeurs qui écoutent le Gang Show, qui trippent le Gang Show, vous êtes des fans du mot. Merci de regarder le show là. Merci de l'amour que vous donnez aux humoristes. Merci de l'amour que vous m'avez donné. Honnêtement, grandement, le mot, c'est le Gang Show qui fait que je fais encore de mots. Puis même si j'ai plus souvent que je venais, c'est sûr que quand on fait le Gang Show d'exister, je vais y être. Merci aux gars, puis merci à vous. Merci à l'équipe du Gang Show pour l'opportunité. Merci au public pour vos rires, puis merci à Patreon.
Parce que Patreon, c'est pas une business. C'est une communauté. Merci! Félicitations à la gang du Gang Show pour 200 épisodes. Par contre, je tiens à dire, ça change absolument rien dans une carrière d'avoir réussi 3 fois. Je suis encore pauvre. Arrêtez de faire le gun. Merci au public du Gang Show de nous débarrasser de notre frère de temps en temps. Hey, wow, stop! Hey, tous ceux qui écoutent le Gang Show, merci Bingo! Merci beaucoup, public du Gang Show. Vous êtes vraiment incroyable. Merci. Grâce à vous, j'ai confiance en moi. Merci énormément pour ceux qui me suivent ou qui viennent m'écrire après un passage. C'est super apprécié. Merci beaucoup. Merci de votre support et de votre amour. Merci à Chuck, Anto et Charles. Merci au bordel, merci à Melissa Booking, merci à Ariano Booking, merci à tout le monde qui était impliqué dans ce projet-là. Merci beaucoup. Alors, merci vraiment. Merci à toute la gang du Gun Show qui nous regarde, qui nous supporte. J'aimerais te donner un merci plus spécial justement aux spectateurs qui payent. C'est justement grâce à vous. Si ceux qui payent pas peuvent voir le spectacle, fait que un gros merci à ceux qui sortent le cash, ceux qui sont présents, ceux qui aiment ceux qui aiment ça rire, ceux qui aiment ça avoir du fun. C'est pour vous qu'on fait ça, puis on espère vous voir bientôt. Salut à toute la gang du Gang Show. Je voulais remercier le public parce que le public du Gang Show est incroyable. Merci de nous avoir fourni des rires depuis toutes ces années. Et je voulais remercier aussi Charles et Anthony pour les terreurs nocturnes du son du gang. Ça fait 2 ans que je dors pas et c'est pour ça que j'ai les mêmes cernes que Charles. Donc on se voit bientôt. Merci! Allô tout le monde, Éric Chasson de Moncton pour vous remercier de votre accueil, de vos rires, de vos encouragements. Yo, merci de suivre le Gang Show, vous êtes le meilleur public au monde, vous êtes des fous malades. L'autre fois j'ai croisé un policier qui m'a reconnu grâce au Gang Show, j'étais comme c'est bon, il n'y a plus de racisme au Québec, c'est bon, je suis québécois, c'est bon, j'ai rien à cacher. Et d'ailleurs j'espère qu'on va garder la même énergie au Best of Gang Show que j'anime et je suis trop content d'animer ça. On se voit 2 fois par mois, une semaine sur 2, j'ai trop hâte de vous voir là-bas. À bientôt. Puis j'aimerais remercier les 255 personnes qui ont été présentes aux 3 shows, qui a fait en sorte que j'ai gagné ma petite pin. Un master, quand je vais au Tigre Géant, par respect, le monde, ils me tiennent la porte. Merci au public du Gang Show. Un peu sadique, toujours incroyable. Je remercie le Gang Show et son public pour la façon dont on m'a accueilli la première fois que je me suis présenté au bordel. Je n'en venais pas l'âge. Je faisais 110 livres, j'avais combattu un cancer, et comme souvent quand les gens passent au travers d'un cancer, ils éprouvent le besoin de relever un défi comme escalader l'Everest. Moi, je me suis contenté de monter sur scène. J'avais plus de chance d'en redescendre. Le seul mont que j'ai escaladé dans ma vie, c'est le mont de Vénus, ça fait longtemps. J'étais dépressif. Ça a été l'ultime tentative pour donner un sens à ma vie. Et ça a marché. Faire rire avant de mourir, c'est devenu ma raison de vivre. Charles, Anthony, Chuck, vous avez fait beaucoup pour promouvoir l'humour au Québec et on vous doit une fière chandelle. Encore une fois, un gros merci. What's up? Pascal Lacroix, épisode 83, 101, 159 et 180 du Gang Show. Je porte fièrement ma pin aujourd'hui pour féliciter Charles, Anthony du 200e épisode et surtout remercier les fans dans la foule. 200 épisodes, on se rend pas là, pas de public, donc merci de fouler la salle à toutes les fois, de fouler la tournée. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Bon 200e.